Personne ne nous a dit qu'Anita avait été adoptée, bon sang. Tu sais quoi, papa? C'est une surprise, c'est vrai, mais je m'en fiche. Tu étais au courant, Elcira? Évidemment que je le savais. Je sais tout. Entre Madame Minardi et moi, il n'y a pas de secret. C'est ce qui nous différencie. Je ne répète jamais rien, n'ai-je pas raison? Fais preuve de la plus grande discrétion et jamais le pouvoir divin ne pourra t'abandonner, non jamais. C'est ce que me disaient les non-allemandes. S'il vous plaît, prenez-en de la graine. Eh bien, la discrétion ici n'aura pas servi à grand-chose. Yolanda, s'il te plaît, ne te monte pas le bourrichon pour cette affaire. Le plus important, ce n'est pas le sang, le plus important, c'est l'amour qui a été mis dans l'éducation de la petite. Et notre cher Luciano a mis beaucoup d'amour dans l'éducation de cette petite. Bien parlé, Luciano, N'est-ce c'est un pas? excellent père. Ouais, Je suis bien d'accord avec toi, papa. Le plus important, c'est l'amour qui a été donné. Regardez un peu qui parle d'amour. Et de quel droit alors? Celui qui vend du rêve, puis qui se moque ouvertement de Mélissa. Oui, je sais tout. Elle m'a appelé en pleurant hier soir après que tu aies rompu avec elle. C'est vrai, Victor? Oui. Et pourquoi est-ce que t'as fait ça, frangin? Parce qu'il ne manque pas de culot, c'est un voyou. Parce qu'il voulait profiter de Mélissa, voilà. Bien sûr, tu lui as mis des sottises dans la tête, beaucoup de sottises dans la tête. Tu sais pourquoi? Elle m'a appelé en pleurant et elle m'a tout raconté. Elle m'a dit que elle était très triste et je lui ai dit qu'elle le méritait parce qu'elle avait été idiote de croire en toi, Victor. Oui, de croire en toi. Parce que quand un homme promet, oui, un homme, je veux dire un homme, un vrai, il s'y tient. Et vous voyez, il n'a aucun argument à ça. Alors il s'en va, il n'a pas un seul argument. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme, non. Et pourquoi tu n'as pas défendu notre fils? Eh bien, parce que je m'attendais à ce qu'il le fasse lui-même. Qu'il se défende, qu'il dise quelque chose. Je n'arrête pas de te dire que je ne reconnais plus notre Victor. Toutes nos machines arriveront à Valparaiso vendredi en milieu de journée et ce même jour à 3h de l'après-midi. Un technicien arrivera depuis la Hollande pour faire la formation. C'est parfait, dans ce cas, occupe-toi de la douane et moi je peux aller chercher ce type à l'aéroport, hein? Non, je m'occupe des deux choses. Luciano, tu es sûr? Tu vas passer ta journée à courir? Tu ne m'as pas bien compris? Je t'ai dit que je pouvais m'occuper des deux choses. Luciano, calme-toi, t'énerve pas. On veut simplement te donner un coup de main, c'est tout. Dis-moi, ça te sert à quoi de me contredire? Surtout venant de toi, t'as des opinions maintenant, tu comptes pour du beurre. Pour du beurre, est-ce que tu m'entends? Tu comptes pas, tu vaux rien. C'est bien, crache ton sale venin sur ton petit frère. La classe, Luciano. Et toi? Toi, la racaille de la famille? Tu oses me faire des remarques, hein? C'est bon, calmez-vous. Détends-toi, Calmez-vous, détends-toi. C'est bon, arrêtez. Maman est à côté et pourrait vous entendre, ça suffit. Je suis super calme, Matteo. Je suis très calme, je suis tellement calme, Luciano, que je peux t'assurer que Gloria va te pardonner beaucoup plus vite que ne va te pardonner ta petite Anita, frangin. Claudio, arrête. Bon, pardon, Luciano. Je n'aurais pas dû. Cette réunion est terminée, alors retournons au travail, s'il vous plaît. Vous savez quoi? Vous pouvez tous aller vous faire voir. Aujourd'hui, on célèbre un autre anniversaire, papa. Et je me demande toujours... que se serait-il passé si j'avais pris une autre décision? Si je n'étais pas montée dans cette foutue voiture? Ou si je ne t'avais rien à raconter? Tu serais ici, avec moi. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi, papa. Et quand je commence à douter de ce que je fais, que je me demande si ce sacrifice si grand en vaut vraiment la peine, je me rappelle de toi et de la justice qui n'a toujours pas été rendue. Mon Dieu. Ça fait des années que je ne t'ai pas vu faire ce genre de travail, Elcira. Matteo, j'y suis bien obligée. En attendant qu'arrive la remplaçante de Mélissa, je dois faire les choses qui ne sont pas de mon ressort. Et si je demande ça à Juvénal, il le fait mal et c'est encore pire. Je vais te dire une chose, je ne crois pas qu'il sera nécessaire de trouver une remplaçante à Mélissa. D'ailleurs, tu sais quoi, je crois que très bientôt, ta filleule sera de retour dans cette maison. Pourquoi est-ce que tu dis ça?
Parce que, d'après ce que je sais, les affaires entre elle et Victor ne fonctionnent pas bien depuis quelque temps. Ah, mon petit Matteo. Victor et Mélissa, ils ont rompu. Pardon? Eh bien, ils ont rompu, Matteo. D'ailleurs, ce matin, Mélissa m'a appelé pour me dire au revoir. Elle retourne ce soir en bus dans son village. Comment ça, elle s'en va? Pourquoi elle ne m'a rien dit? Elle s'ira, pourquoi personne ne me dit rien? Allô? Matteo? Mélissa? Mélissa, où es-tu? À la gare routière. Je retourne dans le sud vivre avec ma famille. Mais comment ça, Mélissa? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Parce que je ne voulais pas que tu m'empêches de partir. Et puis en plus, tu avais bien raison, Victor ne m'a jamais aimée. Je suis vraiment une idiote. Non, Mélissa, écoute-moi. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Tu mérites quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux. Oui, je sais. Mais je suis toujours amoureuse de Victor. Et j'ai le sentiment d'avoir été trahie. Mélissa. Pardon, Matteo. Il faut que je raccroche, il faut que je monte dans le bus. Je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi. Non, non, Mélissa, non. Tu ne peux pas monter dans ce bus, Mélissa. Ta place est ici, dans cette maison, avec nous. Écoute, donne-moi quelques minutes et je passe te prendre. Et nous trouverons une manière de résoudre... N'essaie pas de me faire changer d'avis, Matteo. S'il te plaît, je serai très bien avec ma famille. Je serai très bien. Non, Mélissa, nulle part tu ne seras mieux que dans cette maison. Fais-moi confiance. Ici, tu es chez toi. Dis au revoir de ma part à tes frères et à ta mère, s'il te plaît. Mélissa. Il faut que je raccroche. Au revoir, Matteo. Non, Mélissa. Toutes ces années, je suis venu à cette date. Je suis venu dans l'espoir qu'un jour je puisse t'apercevoir. C'est la première fois que je viens. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de mon père, je me confine dans mon travail. J'ai tellement pleuré, Victor. Tellement. En pensant à ce qu'il avait pu ressentir. À ce qu'il avait pu éprouver en se jetant dans la rivière. Je ne peux pas m'imaginer ce que ton père a ressenti quand il a appris ce qu'on t'avait fait. Ça a dû être terrible. À tel point qu'il n'a pas pu le supporter. Parfois, il apparaît dans mes rêves. Il me parle. Il me demande d'être heureuse. Fais ce qu'il te dit. Je n'arriverai à trouver le bonheur que lorsque les frères Santa Cruz auront été rejoints de l'enfer. Et n'essaie pas de me convaincre du contraire. Non, ne t'inquiète pas. Car je ne vais plus jamais insister. Tu me l'as bien expliqué et je crois que c'est clair. Tu m'as demandé de t'oublier. C'est ce que j'essaie de faire. Ça va pas être facile. Mais je t'ai perdu une fois. J'ai survécu. Alors je peux le refaire. J'ai appris que Mélissa était retournée chez elle. Je ne pouvais plus lui mentir. La seule chose qui me rassure, c'est que là, elle est loin d'ici. Dans un endroit sûr. J'espère qu'un jour elle me pardonnera. Qu'elle sera heureuse. Et je te souhaite la même chose. Victor. Je te souhaite de passer une bonne journée, Amanda. Just be still.
que t'en veux un autre. T'en es sûr? Ouais. Ah, mais que se passe-t-il, mon amour? Écoute, si tu veux, je peux essayer de cuisiner quelque chose ou... On peut commander un truc à manger? Non, je veux pas parler. Je veux pas penser. C'est trop demandé, hein? Ah, mon amour, qu'est-ce que t'as, hein? Ah, j'adore quand t'es excitée comme ça. Bonjour. Bonjour. Accepte-les, s'il te plaît. Écoute, Claudio, j'aimerais beaucoup que tu me préviennes quand tu viens à la maison, hein, parce que je vais recommencer à travailler et je ne serai pas toujours ici. Travailler? Tu vas travailler dans quoi? Bah, mon domaine, l'événementiel, bien sûr. S'il te plaît, Claudio, je ne veux pas de ton avis, hein. Je suis maîtresse de ma vie et je fais ce que je veux. Enfin, ce n'est pas nécessaire, je peux te donner l'argent dont tu as besoin. Il faut que tu sois avec les enfants pour l'instant, Gloria. Claudio, les enfants sont grands et ils vont à l'école. Et je veux qu'ils voient une maman qui soit travailleuse et qui se donne les moyens d'être indépendante. Et en plus, je travaillais quand tu m'as rencontrée. Comme animatrice dans une foire agricole. Il n'y a pas de saut métier, Claudio. Oui, pardon. Mais je ne comprends pas, Gloria, pourquoi tu veux travailler? Tu n'en as pas besoin. Eh bien, parce que si je veux pouvoir m'acheter le chocolat qui me plaît, je veux pouvoir le payer moi, hein? Et si je veux m'offrir une crème de jour onéreuse, je veux aussi pouvoir le payer avec mon propre argent. Tu me comprends? Oui. Oui, je te comprends. Mais tu aurais quand même pu me le demander avant, non? Non, je n'ai absolument rien à te demander. Toi, par exemple, est-ce que tu m'as demandé quand t'as couché avec cette femme? Écoute, Claudio, dis-moi plutôt quand tu es libre pour qu'on fasse rapidement une réunion avec mon avocat, d'accord? Comment un avocat? Pourquoi tu veux un avocat, Gloria? Je t'ai demandé pardon de 1000 façons, je t'ai expliqué de toutes les manières possibles. Que veux-tu que je fasse? Hein? Tu veux que je m'agenouille? Je m'agenouille, Gloria, hein? Prends-la. Prends-la. Fais ce que tu voudras avec. Mais je te jure, Claudio, que plus jamais, tu pourras me rouler dans la boue comme ça. Maintenant, s'il te plaît, relève-toi. Hein. Relève-toi et sors d'ici. Moi, je ne veux pas me rendre, Gloria. Je vais revenir demain. Je vais revenir après-demain et je vais revenir chaque jour qui suivra. Tu pourras me virer 1000 fois, tu pourras appeler les policiers si tu veux. Tous les policiers que tu voudras. Mais je ne renoncerai jamais à toi. Parce que tu es ma femme. Et je vais te reconquérir, Gloria. Je te promets que je vais te reconquérir. Mon amour, viens. Écoute-moi. Moi, je te promets que je vais faire de toi l'homme le plus heureux du monde. Je te promets aussi que je vais te donner des enfants biologiques, mon amour. Des enfants, des vrais, je te le promets. Qu'est-ce que tu as dit? Que je veux avoir des enfants avec toi, mon amour. Non. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je me barre. Luciano. Ah non, mais t'énerve pas, mon amour. Je blague. Luciano, mon amour. Ah non, mais pardonne-moi. Mais... mais qu'est-ce que j'ai dit de si terrible?
Lâche-moi, je te dis. Lâche-moi. Ça suffit, va te coucher. Lâche-moi, je te dis. Bon, Luciano. Non, je vais bien. Que se passe-t-il? Amanda, bienvenue. Regarde, je te présente le patriarche de notre famille, Luciano Santa Cruz, dans ce qu'il a malheureusement de pire. Mais Luciano, qu'est-ce que tu as? Moi, rien, non, rien. Ils exagèrent tout On simplement. nous a appelé d'un bar du village, il se battait et on a dû aller le chercher. Attends, laisse-moi Non, voir. je vais bien, Amanda, je vais bien. Je vais chercher de quoi soigner la plaie. Merci. Et moi, je vais lui faire un café pour qu'il reprenne ses esprits. Qu'est-ce qui t'a pris, Luciano? Il n'y a pas un client dans ce bar qui t'a cherché des noises, m'a dit le barman. Tu n'as plus 20 ans, tu n'as plus l'âge de te donner en spectacle. J'en ai rien à foutre qu'on m'ait vu. J'en ai rien à foutre, Claudio. Ah, t'en as rien à foutre, vraiment, t'en as rien à foutre. Tu t'en fiches qu'Anita descende et te voit dans cet état. Parce que là, il ne manquerait plus que ça. Au moins, quand notre petit frère se bourre la gueule la nuit, lui, il devient amusant. Bruno, est-ce que tu peux te charger de ton frère aîné? Moi, ça me retourne l'estomac autant de pathétisme. Je t'en prie, Amanda, soigne le visage de ce pauvre garçon, s'il te plaît. Me touche pas, je fais bien. On va s'asseoir. Je vais bien, je vais bien. Allez, assieds-toi. Oui, oui. Me touche pas, je t'ai dit. Alors, voyons. Assieds-toi. Non, merci, je vais rester debout parce qu'il faut que je te dise quelque chose d'important. Écoute, Léo, si ce que tu as à me dire est en rapport avec hier soir... C'est justement de ça que je viens de parler. Même si je ne me rappelle de rien de ce qui s'est passé, je veux te dire que je vais être responsable. Quoi qu'il se soit véritablement passé, et si par le plus grand des hasards tu attends un enfant de moi, je te promets de réagir en adulte et au-delà même de mon obligation, je deviendrai responsable parce que je suis un homme de valeur et de principe. Et puis en plus, tu me plais vachement, oui. Pourquoi tu te fous de moi? J'ai dit un truc qu'il fallait pas. Non, rien, Léo. Je me moque pas de toi, je te le promets. Bah alors? Je vais sûrement pas tomber enceinte, hein. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je te dis pourquoi? Pourquoi? Parce que je prends mes précautions, Léo, tu piges? Ah. Heureusement que je le fais parce que hier soir nous étions tellement excités en le faisant, tu sais, tellement passionnés que je me suis même pas rendu compte que tu ne portais pas de capote. Mais t'en fais pas, tu seras pas papa. Oh ben tu sais quoi, ce que tu me dis ça me soulage vachement. Mais je voulais te dire que je vais quand même te respecter, Céleste. Que jamais pour moi tu seras une femme facile, d'accord? Eh bien tu vois, c'est gentil. Et pour cette même raison, je voulais te demander de devenir ma petite amie. Bonsoir. Vous allez bien? Victor, viens par ici, mon grand. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Oh, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais notre Jeannot... Nous lui avons donné à manger comme tous les soirs. Mais il bougeait pas et je suis allé le secouer et c'est là que je me suis rendu compte. Il est mort, Victor. Non. Non, pas lui. Jeannot. Pourquoi Jeannot? Non, 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 non. Pourquoi Jeannot? Voyons, être mes meilleurs amis. Jeannot. Mon Jeannot. Luciano. Luciano, est-ce que tu te sens bien? Luciano. Il en est où, ce café? Je vais aller le chercher. Je vous laisse. Dis-moi. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude parce que c'est la deuxième fois que tu rentres dans cet état-là. Il y a des jours où je déteste vraiment mon frère Claudio. Et maintenant qu'il est revenu vivre à la maison,
c'est un véritable cauchemar. D'accord, mais c'est ta famille. Qu'est-ce que tu peux y faire? Anita me déteste. C'est pour ça que tu es allé chercher la bagarre au village? Tu sais, je comprends pas pourquoi les hommes font toujours ça. Pourquoi quand vous avez de la peine ou quand vous souffrez d'une grande douleur, vous buvez beaucoup trop et cherchez la bagarre? Je comprends pas. Parce que nous n'avons pas une Amanda à nos côtés qui nous dit ce qu'il faut faire ou pas. Tous les hommes aimeraient avoir auprès d'eux une femme comme toi. Non, Luciano. Oui, une femme. Sensible. Et judicieuse. Et douce. Qui peut soigner les plaies. Et jolie, ce qui ne cache rien. Amanda. Je ne peux pas cesser de te regarder. Il était vieux, tu sais, mon chéri. Et maintenant, il peut enfin se reposer. Non, maman, Jeannot n'allait pas mal. Jeannot allait bien, il avait même récupéré d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Jeannot? Qu'est-ce qu'on t'a fait, mon Jeannot? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Je me disais qu'on pourrait peut-être aller chercher Mathéo. Hein. Qu'est-ce que tu dis? T'es malade ou quoi? Non, Mathéo, non. Sûrement pas. Tu sais quoi? Je crois pas que Jeannot est mort de vieillesse, vous savez. Il faut que je découvre au plus vite ce qui a vraiment tué Jeannot. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Victor? Victor, mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Enfin, calme-toi. Bon sang! Où est-ce que tu vas à cette heure? Je vais l'emmener voir le vétérinaire, maman. Je sais qu'il est tard, mais je vais faire le pied de grue jusqu'à ce qu'il me reçoive. Tu peux ouvrir la porte, papa? Allons-y, allons-y. Mais qu'est-ce que tu fais, Luciano? Et comment as-tu osé? Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, Amanda. Pardonne-moi. Qu'est-ce qui se passe? Luciano, tu lui as fait quoi? Il t'a touché? Oui, il a voulu m'embrasser, j'ai même eu du mal à le repousser. Non. Enfin, t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Je n'ai pas voulu te mettre mal à l'aise, Amanda. Je ne sais pas ce Je qui suis m'a... ici pour ta mère. Je veux pas devoir démissionner pour un truc pareil. Ça ne se reproduira plus. Je te présente mes excuses. Luciano, tu vas te marier. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Ça a été le pire jour de toute ma vie. Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses pour toi. Bon, je vous laisse. Calme-toi, 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 calme-toi. Chut, 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 chut. Là. J'arrive pas à croire qu'il essayait de t'embrasser. Si José la prend, elle meurt sur place. Là. Je suis là, calme-toi.
Tu en dis quoi? Tu veux qu'on sorte ensemble? Tu ne crois pas qu'on oui. brûle un peu les étapes? Comment on brûle les étapes puisque nous avons déjà couché ensemble? Nous avons semé la terre avant de l'avoir labourée, je te rappelle. Je vais pas t'expliquer, c'est assez clair quand même. Pas. Mais tu veux pas que je te fasse un dessin? Si. C'est quoi? Nous avons déjà été intimes, je veux dire. Pourquoi tu ris encore? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle enfin, Céleste? T'en fais pas, je me moque pas de toi là. Calme-toi, c'est bon, change de disque, Léo, détends-toi. Mais enfin, pourquoi tu te fous de moi? Je te parle sérieusement. Je me moque pas de toi, t'en fais pas, vraiment, je te jure. C'est bon, tout va bien, tout se passe bien. Nous avons vécu une nuit pleine de passion. Mais là, c'est fini. T'emballes pas pour nous deux, oublie tout ça. Ciao, Mais fini. c'est pas si facile. Moi, je couche pas avec n'importe quelle jeune femme. Peut-être qu'à Santiago, les choses marchent comme ça et que tout le monde couche avec tout le monde. Oui, mais... tout le monde avec tout le monde. D'accord, mais ici, les choses fonctionnent différemment. C'est pour cette raison que je veux te respecter et que je veux que tu sois officiellement ma petite amie. Mais enfin, de quel siècle tu débarques? Quand es-tu sorti de la machine à remonter le temps, hein? Je sais que je suis un peu vieille école pour toutes ces choses-là, mais enfin, qu'est-ce que ça a de mal? Tu sais quoi? Il n'y a pas de quoi être fier d'avoir une mentalité de troglodyte, Léo. Tu sais quoi? Je préfère être comme ça plutôt qu'une pauvre délurée. Pardon? Parce qu'en plus, maintenant, tu viens m'insulter chez moi, tu sais quoi? Cette blague ne me fait plus rire du tout. Alors je vais devoir te dire que la nuit dernière... Une seconde, Céleste, c'est moi qui vais parler. Tu sais quoi, ma proposition de sortir avec toi tient plus. Non, je n'ai plus du tout envie de sortir avec toi. Ciao. Crois-moi, on ne se reverra plus jamais. Quel dévergondé alors. Mais qu'est-ce qui lui prend à lui? Dites, Luciano va revenir? Non. Il en a pris plein la figure ces derniers jours. Il faut l'épauler. Et surtout ne pas lui compliquer encore la situation. Est-ce que c'est clair? Je vous laisse. Tu sais, je crois qu'elle a tout compris. Elle sait ce qui s'est passé. T'es sûr que tout va bien? Jamais je n'aurais imaginé que Luciano me fasse vivre une chose pareille. Je te jure, Bruno, j'ai essayé d'être le plus professionnel possible et j'ai jamais laissé échapper aucun signe parce que... Ouais, tu sais, Luciano s'est jamais comporté de cette manière. Jamais. Tu sais, Elcira a raison. Il est en train de vivre un moment difficile. D'abord ta mère et maintenant Anita. Bruno, s'il te plaît, ne raconte rien à personne. Je suis dans une situation très inconfortable. Non, Amanda, tu peux me faire confiance, je serai toujours de ton côté. Merci. Chaque jour qui passe, je me rends compte que tu es le meilleur des frères Santa Cruz. Passe une bonne nuit. Mais qu'est-ce que tu fais, Luciano? Et comment as-tu osé? Pardonne-moi. I could hide away and never make a stand. But if I do something, it's better than nothing. How could I let this chance go by? Don't you know something never came out of nothing? So how could I let this moment die? Pardon? Je te connais, papa. Et très bien. Et je vois comme tu la regardes, et tu la regardes pas comme n'importe qui d'autre. Hein. Non, tu peux pas nier qu'elle te plaît, papa. Non,
non, non. Mon amour, pourquoi tu me réponds pas? Amour, s'il te plaît, donne-moi un signe de vie. T'avais pas à partir de chez moi comme ça hier. Je t'aime très fort. Ciao. J'ai fait d'horribles cauchemars toute la nuit. Je me suis vue pleine de tubes, connectée à une machine inquiétante. Mon Dieu, et je pleurais, non, atroce, atroce. C'est de l'anxiété, c'est normal, Madame Minardi, jusqu'à ce qu'on ait les résultats. Amanda, je ne veux pas retourner dans cet hôpital. Madame, les examens que vous devez pratiquer ne sont pas extrêmement longs. Nous serons rentrés à la maison avant le déjeuner, c'est sûr. Non, non, non. C'est vous-même qui m'avez dit que sans vous, votre famille ne résisterait pas. Il faut que vous vous battiez, Madame Minardi. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Il faut craindre de ne pas savoir vivre. C'est mon père qui me disait toujours ça. Il avait raison. Ton papa, c'était même un sage, Amanda, je vais te dire. Et c'est vrai. Je ne peux quand même pas m'avouer déjà vaincue alors que je n'ai même pas livré une seule bataille. Oui. Oui. Vous voyez? Ça, c'est l'attitude de la Catalina Minardi que je connais. Courageuse, battante. C'est celle que je veux voir. Tu sais quoi, Amanda? Dans ma table de nuit, j'ai l'image de Sainte Catalina que Matteo m'a amenée à l'hôpital. Elle est miraculeuse. Amène-la-moi. On va faire ça. Je vais vous l'amener et ensemble, on va prier pour votre santé. C'est d'accord? Oui. Bien, alors, là, votre bague. Là, j'y vais. Amanda. Oui, dites-moi. Je te jure. Mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Bon, maintenant, dis-moi une chose. Et surtout, ne va pas me mentir. Je vous écoute. Est-ce que ça se voit beaucoup que j'ai pleuré? Est-ce que je suis laide? Vous êtes aussi radieuse que d'habitude. Mon Diego, Pilar, on y va là parce que c'est l'heure. Oh, et Anita m'a demandé aussi de l'emmener à l'école parce qu'il semble qu'elle soit en froid avec son père et elle ne veut pas qu'il l'y dépose. Ah, Gloria, tu sais quoi? Tu ne peux pas démarrer la journée avec un tel niveau de stress. Ah, bien sûr, c'est facile à dire quand on vient de se lever et qu'on n'a rien à faire de la journée, hein? Oh, est-ce que tu es méchante, hein? Écoute, je jure que je vais laver les vêtements que j'ai entassés. D'ailleurs, je sais pas comment ton mari, avec tout le fric qu'il a, n'a jamais pensé à engager une nounou. Ah, et pourquoi? Je peux très bien m'en sortir toute seule. J'ai réalisé une chose, Gloria. Tu ne peux pas ne pas rester occupée, c'est dingue. Tu n'as même pas le temps de penser. Et que tous les hommes qui sont ici sont de véritables machos. Imagine-toi que Léo m'a demandé d'être mon petit ami uniquement pour sauver mon honneur. Tu ne lui as toujours pas dit la vérité? Je te jure, j'ai essayé. Ah non, il faut vraiment que tu trouves un moyen de le faire, hein. Parce que Léo, je le connais depuis qu'il a 12 ans. Je te jure, c'est un chouette type et il est travailleur. Et maintenant, je réalise qu'il est également un peu idiot, c'est vrai. Je te jure, jamais je n'ai rencontré un type comme lui. Il défend de vieilles idées et des valeurs qui datent de ouf. Eh bien, raison de plus de lui avouer qu'il ne s'est rien passé entre vous. Sinon quoi, tu vas lui briser le cœur? Ah, parce que c'est quelque chose que tu sais faire, toi. Écoute, c'est pas de ma faute s'ils tombent tous sous le charme. Et je ne suis pas là à les aguicher, je suis comme je suis, c'est tout. Bon, Diego, Pilar, s'il vous plaît, c'est l'heure. Lavez-vous les dents et descendez. Écoute-moi bien, moi, je suis ta sœur aînée, d'accord? Je te demande de lui dire la vérité. Parce que si tu ne le fais pas, je m'en chargerai moi. Maman, Juvénal m'a dit que tu retournais à l'hôpital? Oui, oui, Matteo, ce qui se passe, c'est qu'il me reste encore quelques examens. Alors nous y allons tout de suite. Oui, allez. oui, allons-y. Ah, eh bien, je vous accompagne dans ce cas. Non, 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 surtout pas, non, non. Amanda, explique à mon fils que ce n'est pas nécessaire qu'il perde toute sa matinée à l'hôpital, Oui, enfin. Matteo, ce sont des examens de routine pour l'épilepsie, rien de plus, Oui. rien de bien sérieux. Eh bien, ça ne change rien. Je vais annuler tout ce que j'ai à faire ce matin et je vais vous accompagner. Je me Non. sentirai plus tranquille. Non, mon chéri, non, je ne veux pas. Non, 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 moi, je me sentirais plus à l'aise en sachant que tu es ici et que tu profites de ton temps en faisant le travail que tu es supposé faire. Alors, s'il te plaît, non, au revoir, mon chéri. Ciao.
T'es gentil. Ah, Luciano. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Bon, et Anita, elle est à Elle vient l'école? de sortir. Gloria va passer la prendre en voiture. Ah, oui, elle ne t'a toujours pas parlé. Ah. Écoute, donne-lui du temps. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais, parce que je n'ai ni la tête ni l'énergie à me consacrer à une adolescente furieuse et en colère depuis cette révélation, tu peux me croire. Enfin bref, nous allons à l'hôpital parce qu'il me reste encore quelques examens à faire. Allons-y, Amanda, tu veux? Allons-y. À plus tard. À plus tard, mon chéri. Dis-moi, Elsira, dis à Yolanda de me faire un bon lapin à l'escabèche. Nous avons une invasion de cette petite bête et nous n'allons quand même pas les mettre à la poubelle une fois tués. Hein. Soyez tranquille, je vais moi-même me charger de ce message, Madame Minardi. Et ça tombe bien parce qu'en plus, le docteur m'a dit que si je devais manger de la viande, le lapin serait le mieux. Et toi, qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu fais cette drôle de tête? C'est parce que nous avons passé une soirée bien triste, Madame Ménardi. Notre chien, Jeannot, vient de nous quitter. Il est mort, Madame. Jeannot. Ah, tu veux dire le chien de Victor? Ah, mais quel dommage. D'ailleurs, vous n'imaginez pas dans quel état était notre pauvre Victor. Jeannot Jeannot Oh, il a fait ce que je lui ai dit. Est-ce que t'as vu ça? Oui. Est-ce que t'es intelligent, mon Jeannot? Évidemment, il a grandi. Tu me passes? T'es le plus beau chien du monde. Ah, c'est bon, arrête de me lécher. Oui, il était tellement beau, il courait dans tous les coins, il faisait des allers-retours, et d'un seul coup, il a été rattrapé par la vieillesse. Oui, d'un seul coup. Juvénal, tu te tais. Et il faut accepter le fait que tous les vieux finissent par mourir. C'est le cycle de la vie. Et chaque jour qui passe nous rapproche de l'échéance. Bien. C'est bon. Oui. Amanda, est-ce que nous montons ou pas? Oui. Alors. Allez. Juvénal, réagis, enfin fais quelque chose. Tu la moi. poussage, je te rappelle. Voilà. Cette jambe en premier. Voilà. Là, je peux. La jambe, tout doucement, oui. La jambe. Attention à la tête, madame. Oui, Mathéo, j'ai fini de faire mon travail, alors je pourrais te déposer au village. Non, tu ne veux pas savoir comment va Victor, il est détruit depuis hier. Merci beaucoup pour tes condoléances. D'accord, on se reparle plus tard, merci beaucoup. Ciao. Je peux entrer? Il faut que je te parle, Léo. Je sais que tu m'en veux, mais je vais te la faire courte. Viens, entre. J'étais en train de prendre un thé. T'en veux un? Non, merci. J'avais besoin de boire une boisson chaude pour me faire oublier ma peine, tu vois. Oh, Léo, tu ne trouves pas que tu exagères un peu avec cette histoire? Je te jure, désolée, mais je trouve ça un peu absurde que tu viennes me demander de sortir avec... Céleste, je ne suis pas triste parce que je me suis disputé avec toi. C'est bon, tu n'es pas le centre du monde. J'ai de la peine parce que Jeannot est mort, c'est notre chien depuis 15 ans, t'imagines? C'était comme un membre de la famille, lui. Pardon, je suis désolée. Moi aussi, je les adore parce que ce sont des animaux tellement loyaux et pleins d'intelligence, tu vois. Il suffit de les regarder dans les yeux pour y lire la vérité, je te jure. Ouais. Ils sont irremplaçables, c'est pour ça qu'ils sont les meilleurs amis de l'homme, Léo. Le meilleur. C'est carrément vrai. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire, alors? Ah, eh bien... Quoi? Ben dis-moi. Bon, écoute, il faut que je t'avoue un truc, hein. Tout ce que je te dis qui s'était passé entre nous l'autre nuit, c'était du flan. En fait, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de passion entre nous, d'accord? Pas même un petit baiser ou un truc comme ça? Non, non, rien de rien. Nous sommes arrivés chez toi et nous nous sommes endormis immédiatement. Et pourquoi tu m'as menti, alors? Ah, Léo, je sais pas vraiment pourquoi je voulais te faire marcher. En fait, je sais pas vraiment, je sais pas pourquoi j'ai fait ça... Pardon, d'accord? Franchement, pardon. Ça doit être un sacré soulagement pour toi, hein? Oui. En fait, je suis super soulagé, figure-toi, Céleste. Merci beaucoup de m'avoir soulagé. Maintenant, je peux vivre super tranquille, c'est clair. Tu sais quoi? Je vais pas prendre plus de ton temps. Bonne journée. Ciao. Ciao. Je ne veux plus jamais en parler, Bruno. Pardon, mais moi si. Hier soir, t'allais pas bien, mais maintenant, tu dois m'expliquer. Pourquoi t'as essayé d'embrasser Amanda? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah, tu sais pas? Qu'est-ce que t'as dans le crâne, Luciano? Je t'ai dit que je l'aimais bien, et toi, la seule chose que t'essayes de faire, c'est de l'embrasser? Je comprends pas.
Ce n'était pas conscient. J'étais tout ce que tu veux, sauf sobre, je me suis trompé. Je sais que je n'ai pas d'excuses, mais c'est passé. Et je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. Jamais. Je te le promets, plus jamais. Tu sais ce qui se passe? Depuis qu'Amanda est arrivée chez nous, t'as passé ton temps à l'éloigner de moi et de m'empêcher de sortir avec elle. Et maintenant, tu me fais ce coup-là. Elle te plairait pas à toi? Comment pourrait-elle me plaire? Je vais me marier avec Joséphina. C'est pas drôle du tout, Luciano. D'ailleurs, c'est même grave. Amanda pourrait parfaitement porter plainte contre toi pour harcèlement. Tu me déçois tellement, frangin. Chez Lidbang, partagez vos instants nettoyage. Parfois, j'ai l'impression d'être dans une cour de récré. C'est le gros bazar, il y a des enfants partout. Ça laisse beaucoup de saleté. Mais c'est pas grave. Pour passer derrière, Silite, à lui tout seul, est méga efficace. C'est facile de tout effacer. Qui s'éclate, moi j'assure. Si Lidbang crasse et calcaire, dites bang à la saleté. Et découvrez toute l'efficacité Silid Bang contre la moisissure. Nouveau pistolet Silid Bang anti-moisissure. Dites bang à la saleté. Quand une machine est sale et qu'elle sent mauvais, deux solutions. Vous la nettoyez en profondeur, ou bien vous utilisez Desktop Traitement Intégral. Son gel pénètre dans chaque recoin pour éliminer tartre et résidus responsables des mauvaises odeurs. Résultat, c'est propre et ça sent bon. Desktop Traitement Intégral. Et pour éliminer 99,9% des bactéries, Desktop Traitement Intégral désinfectant.